Qu'est-ce qui provoque l'arrêt d'un véhicule hybride? Quelles sont les voitures qui ne s'arrêtent pas? Tant qu'il s'agit d'un véhicule hybride, qu'il soit hybride rechargeable ou à autonomie prolongée, il existe un risque de calage. En revanche, les voitures 100% électriques ne peuvent pas caler de cette manière, car en cas de coupure d'alimentation, elles tomberaient immédiatement en panne. Aujourd'hui, nous allons expliquer en détail le principe de l'arrêt, comment l'éviter et quelles sont les causes d'un arrêt inapproprié. Commençons par clarifier ce qu'est un calage. Le calage se produit lorsque le véhicule ne peut plus fournir suffisamment d'énergie pour assurer la propulsion, entraînant un ralentissement ou un arrêt brutal. Deux causes principales peuvent expliquer ce phénomène: une mauvaise estimation de l'état de charge de la batterie ou une puissance insuffisante du moteur thermique ou du prolongateur d'autonomie. Ces contraintes concernent aussi bien les véhicules électriques, hybrides rechargeables, que ceux à autonomie prolongée. Les batteries actuellement utilisées sont principalement des batteries lithium-ion ternaire ou des batteries au lithium fer phosphate. Ces dernières présentent une tension relativement stable, avec peu de fluctuations lors de la charge et de la décharge. Cela complique la tâche du système de gestion de la batterie, qui peine à estimer précisément la capacité restante. Il peut sembler qu'il reste 100% de batterie à un instant donné, alors qu'une seconde plus tard, le niveau peut chuter de plusieurs pourcents en raison d'une estimation incorrecte. Quand la batterie est faible, une recharge brutale peut provoquer une décharge rapide, réduisant sa durée de vie d'environ 3%. Pour éviter une telle dégradation des performances, il est crucial de maintenir une gestion appropriée de la charge. La batterie n'alimente pas seulement le système électrique de base, elle a aussi besoin du moteur pour se recharger. C'est pour cela que de nombreux véhicules hybrides rechargeables à autonomie étendue privilégient la charge. L'électricité produite par le moteur est d'abord utilisée pour recharger la batterie, au détriment de l'alimentation du moteur de traction. Si la puissance disponible est trop faible, le véhicule peut s'arrêter. Si le moteur est suffisamment puissant, ce type de problème peut être évité. Par exemple, une voiture de 2 tonnes roulant à 120 km/h sur autoroute requiert environ 30 à 35 kW pour maintenir cette vitesse. Un moteur atmosphérique de 1,5 litre offre une puissance maximale de 75 kW. Cependant, dans les systèmes hybrides, le moteur fonctionne dans une plage d'efficacité thermique optimale, ce qui signifie qu'il ne produit qu'environ la moitié de sa puissance maximale. En tenant compte des pertes, la puissance nette disponible est souvent autour de 30 kW, qui sont principalement utilisés pour recharger la batterie. Si l'alimentation du moteur est insuffisante, le véhicule peut s'arrêter faute d'énergie. Quels sont donc les véhicules hybrides qui ne s'arrêtent pas? Ce sont ceux capables de répartir efficacement la puissance du moteur sur toute la plage de vitesse, comme les modèles hybrides de Toyota ou le système i4S de Great Wall. Une autre condition est que le moteur soit suffisamment puissant pour couvrir à la fois la recharge de la batterie et la propulsion. Si le moteur de votre hybride manque de puissance et que le véhicule ne peut pas utiliser toute la puissance disponible à haute vitesse, voici quelques conseils. Rechargez lentement et régulièrement la batterie, idéalement une fois par mois, pour améliorer la précision de l'estimation de l'état de charge et éviter une perte soudaine de puissance. Sur de longs trajets, évitez de rouler à des vitesses trop élevées. Plus la vitesse est élevée, plus la résistance de l'air est forte et plus la consommation d'énergie augmente. Maintenez une réserve de batterie d'au moins 50% lors des trajets sur autoroute pour prévenir une chute brutale du niveau de charge. C'est tout pour aujourd'hui dans cette vidéo. Merci de votre attention et à bientôt sur notre chaîne automobile. Au revoir.